Jérém, quoi de neuf? Ça va? Et toi, merci de me recevoir. Eh ben oui, du côté de Mougins, à la maison. Écoute, on vient du même bled, du côté de Grenoble. Raconte un petit peu. Déjà, ça fait plaisir d'être ensemble. J'aime toujours avoir des introductions un petit peu authentiques, j'ai envie de dire. On s'est rencontrés, mine de ça, il y a peu de temps du côté du Power Center à Valoris. Mais j'ai pu suivre ta carrière parce que forcément, tu es passé par l'OL. Et quand tu es du coin de Grenoble, de Vienne, d'Ampuy, tu suis l'OL. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta carrière, qu'on revienne sur ton passif de sportif de haut niveau et avec tous les matchs que tu as eu en professionnel. Et puis aussi passer par le présent et aussi les évolutions vers le futur Jérémy Pied. Est-ce que ça te va? Ah oui, bien sûr, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Très belle rencontre, voilà, du côté du Power Center. En plus, en tant qu'ancien grenoblois, voilà, le feeling est très bien passé. Exact. Donc, je suis très content de pouvoir un petit peu discuter de sport et puis de la vie aussi, de l'après-carrière et puis de la vie de tous les jours avec toi. Magnifique. Bah écoute, déjà première question, je pense que tout le monde a envie de savoir à quel moment de ton côté tu as su que tu allais être footballeur pro ou du moins que tu allais faire carrière. Depuis tout petit, évidemment, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à jouer au foot. Et c'est tombé dans la génération 98, championne du monde, équipe de France. Donc évidemment que ça a un petit peu poussé le curseur. De mémoire, j'avais le choix à l'époque entre un peu le foot et le rugby. Mais ça s'est vite, voilà. Le choix a été rapide sur le foot. Mais tout de suite, moi, dans ma tête, bon, c'est difficile quand tu es jeune de t'imaginer professionnel. Mais en tout cas, l'envie y était. Et quand j'étais petit, je voulais absolument le devenir. Tu as été mordu du ballon plutôt jeune, quoi. Ouais, ouais. Là, avant 10 ans, ça c'est sûr. Et après, tu évolues forcément et tu essayes de te rapprocher déjà dans un premier temps d'un centre de formation et Donc, pour évoluer. comment ça s'est passé pour toi, justement, ton début de carrière, ou du moins passer de 8 ans, 10 ans, je crois que tu es rentré au centre de formation à quoi, 12 ans En fait, je jouais du côté de Saint-Égrève, dans Ouais. l'Isère. C'était difficile au début au niveau transport pour aller jusqu'à Grenoble. Donc j'ai patienté jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans. Ensuite, j'ai pu aller rejoindre le GF 38, qui venait d'être créé à l'époque. Et ça m'a permis d'être en pré-formation, si tu veux, au collège. Et par la suite, à l'âge de 14 ans, il fallait choisir un centre de formation. J'ai eu plusieurs possibilités et j'ai décidé de rejoindre l'Olympique Lyonnais à ce moment-là. Incroyable. Donc avec Jean-Michel Aulas, on en a parlé aussi ensemble en off. Raconte un petit peu ces années, ces débuts d'année à l'Olympique Lyonnais. Et ben, 14 ans, tu arrives dans le centre de formation avec une génération, 89 pour ma part. Et puis, c'est le début de l'apprentissage du haut niveau, hein, j'ai envie de te dire, avec différents entraîneurs, et j'ai envie de dire exceptionnels, si je peux leur faire un petit coucou voilà, à travers la vidéo. Ils seront contents, mais c'est le début de l'apprentissage technique, tactique, euh, au niveau aussi de l'expérience, justement, sur un terrain. Voilà, tout est mis en œuvre pour arriver vers le monde professionnel. Incroyable. Et donc, quel événement a été un petit peu marquant pour toi sur ce passage à l'OL? Tu es resté combien de temps exactement? Moi, je suis passé professionnel, donc déjà, et j'ai eu la chance de faire toutes mes gammes, toutes mes classes. Voilà, il y a des moments sympas, comme la Coupe Gambardella notamment. Ouais. J'ai pu aller jusqu'en finale, c'était un moment sympa. Et puis après, le passage en professionnel, une fois que tu es dans l'équipe réserve et que tu as accompli tout ce que tu avais à accomplir, j'ai eu la possibilité d'être prêté pendant un an du côté du FC Metz en Ligue 2, ce qui m'a permis encore une fois de franchir une étape Exact. et au niveau professionnel. Et après, ça s'est bien passé, j'ai effectué mon retour et là, après, j'ai réussi à un moment donné à saisir ma chance. À saisir ta chance. Donc, est-ce que tu dirais que ce passage par le FC Metz, mine de rien, ça t'a permis de gagner en confiance, d'avoir des minutes de temps de jeu? Est-ce que ça a été quelque chose que tu as vu comme justement une belle opportunité pour toi? Oui, parce qu'au niveau CFA, c'était ça, le championnat de France amateur, du côté de Lyon, à un moment donné, je pouvais pas aller au-dessus, je pouvais pas faire plus. Je crois que c'était quelque chose comme 10 buts, 10 passes décisives, champion de France. Et à un moment donné, il fallait faire un choix. Et j'ai préféré, avec l'accord du coach évidemment de l'époque, être prêté dans une équipe de Ligue 2 qui jouait le haut de tableau, que Mhm. d'aller prêter par exemple en Ligue 1
dans une équipe qui jouait plutôt le bas de tableau. Donc c'était un choix et avec le recul, je regrette pas. Et ça a bien marché pour toi. Est-ce que tu vois que c'est peut-être des fois une erreur qui est faite chez de jeunes joueurs qui n'osent pas peut-être revenir un petit peu en arrière pour rebondir derrière? Clairement, Clairement. clairement. Après, bon, j'ai pas du tout envie d'être moralisateur, mais Ouais. c'est vrai que au niveau de l'entourage, c'est vraiment important de justement, comme tu dis, savoir à un moment donné aussi un petit peu reculer pour mieux sauter. C'est d'une logique implacable et ça marche très souvent. Et est-ce que tu dirais que ta carrière, tu l'as conduite un petit peu au feeling avec les entraîneurs, avec l'environnement, avec tes ambitions personnelles, ou tu avais des idées quand même bien tracées? Comment tu as géré un petit peu ta carrière? Quand tu commences forcément formé à l'Olympique Lyonnais, bah, dans ta tête, tu imagines faire une belle et longue carrière du côté de ton club formateur, ça c'est évident. Surtout que c'était l'équipe du moment à l'époque, 7 fois champion de France d'affilée. Ouais. Donc c'était vraiment notre rêve de pouvoir intégrer l'équipe. Mais au fur et à mesure où les années passent, on commence aussi à se mettre dans une réflexion par rapport au temps de jeu, voilà, pour évoluer. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je réfléchissais beaucoup au feeling, ça c'est très important pour moi, mais avec toujours le but de progresser et d'aller chercher quelque chose. J'ai eu des passages, justement, comme on disait juste avant, où il fallait parfois aller dans un club un peu moins huppé, on va dire, mais ce qui m'a permis de gagner en expérience, voilà, c'était décuplé par rapport au fait de rester dans un club où tu joues moins. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite après l'OL pour toi? Après l'OL, bah déjà j'ai eu la chance de gagner un premier titre, deux titres d'ailleurs, Coupe de France et Trophée des Champions. Important aussi hein, pour un footballeur de toujours pouvoir, enfin d'un sportif en général, De d'avoir gagner des aussi de titres gagner des titres. Voilà, on vit aussi pour ça, c'est un sport collectif et on vit pour pour ça. gagner. Donc j'étais à ce moment-là plutôt content, plutôt ravi. Mais j'ai eu la possibilité de rejoindre l'OGC Nice, un club un peu en reconstruction, et ce qui m'a permis d'intégrer une nouvelle équipe plus jeune et voilà, qui m'a permis d'avoir du temps de jeu et un peu de stabilité en Ligue 1. Et ce déménagement vers la Côte d'Azur, comment ça s'est passé pour toi? Bah, ça s'est passé, j'étais Facile. jeune, hein, très facile parce que j'étais jeune. Tu avais quel Donc âge à ce moment-là? j'avais 22 ans, je crois, ou 23 ans. Et assez simple de bouger, hein, pas forcément de contraintes familiales, aucune même. Donc c'était sympa. Est-ce que tu dirais que tu as vécu tes plus belles années à ce moment-là, dès ton arrivée à l'OGC Nice, ou ça s'est fait par la suite ou... Non, c'était l'optique. Moi, j'avais pas vraiment Côte d'Azur dans la tête, Ouais, comme on imagine la plage, le soleil. C'était vraiment pour le football. ouais. Donc, Tu es resté focus. je suis resté focus à fond. J'étais jeune et vraiment concentré sur Affamé. ça. Mhm. Affamé. En plus, c'est un moment aussi, si on rentre dans les détails, où j'avais quelques pépins, notamment musculaires. Donc pas, voilà, c'était pas forcément, c'était super. Au niveau du collectif, on avait fait une très belle saison, c'était top. Mais derrière, c'est pas forcément la plus belle saison de ma carrière de foot. Ouais. Et par rapport à ces pépins physiques, est-ce que c'est quelque chose que tu as souvent eu pendant ta carrière? J'ai eu ça pendant 2 ans. 2 ans. Donc après, j'ai cherché les causes, j'ai travaillé dessus à fond et j'ai réussi, on va dire, au bout de 2 ans À te sortir à un me petit peu sortir, à bien la connaître tête mon de l'eau. corps et justement à pouvoir faire des saisons complètes. Ouais. Et tu sais, quand on parle de blessures et de chercher justement les causes, généralement, elles viennent pas nécessairement juste de l'endroit où tu as mal. Et en l'occurrence, pour toi, c'était quoi ces pépins? Bah, il y avait de tout, hein. Là, il y avait notamment, j'ai travaillé sur la micronutrition, quelque Ouais. chose qui est de plus en plus connu et reconnu dans le sport de haut niveau. Donc moi, à cette époque-là, j'ai fait un énorme effort pour justement maintenir un cap, que ce soit dans le poids, que ce soit dans les aliments, justement la gestion, l'hydratation, etc. Et puis apprendre à connaître mon corps. J'étais jeune et quand on est jeune, on fonce parfois tête baissée, on veut revenir le plus vite possible d'une blessure. Mhm. Et en fait, à l'époque, je me rendais pas compte que justement, je perdais du temps à vouloir revenir un peu trop vite. Ouais. Ça a mis du temps, c'est comme ça, c'est ma carrière qui est faite ainsi et ça m'a énormément servi par la suite. Et du coup, ces 2 années, notamment, tu disais où tu étais pas, mine de rien, au top de ta forme physique, est-ce que ces 2 années-là, elles ont été, mine de rien, révélatrices pour toi pour par la suite être à ton meilleur niveau? Bien sûr, parce que c'est une histoire aussi de circonstances. La deuxième année où je me blesse énormément, à un moment donné, le coach, bon, la troisième année, il va falloir faire quelque chose. Moi, j'ai pris d'autres joueurs.
Et j'ai cherché justement pas une porte de sortie, mais une Une alternative. Et ça a été venu du côté de l'En Avant Guingamp, un plus petit club, entre guillemets, qui a été toujours considéré comme un petit club, alors que voilà, c'était extraordinaire. J'ai passé une année prêté là-bas. Et ça m'a permis aussi de découvrir, je l'avais déjà fait avec notamment l'Olympique Lyonnais, mais de pouvoir découvrir l'Europa League, la Coupe d'Europe, Mhm. en tant que titulaire. Et honnêtement, ça a été une saison extraordinaire. Donc, ce qui s'est pu se passer par le passé m'a T'as permis servi par la suite. justement de pouvoir rebondir dans un autre club. Incroyable. Donc, Et mine de donc, rien, tu as toujours su rebondir de moments où justement tu étais peut-être pas la référence, mais le fait de revenir, peut-être, j'ai envie de dire, faire ces deux petits pas en arrière pour mieux rebondir, tu as toujours su bien rebondir. ouais, et ben en plus, ça, c'est avant de signer qu'on se dit que c'est de faire un pas en arrière. Mais en Ouais. fait, avec le recul, Au enfin, une final, fois que toi, la saison est terminée, c'est 55 matchs, c'est ex- l'Europa League, c'est qualifié, c'est demi-finale Coupe de France, ouais, c'est 10e au classement, c'est nombre de buts, de passes décisives. Et ouais. en fait, Au début, ce que tu vois peut-être comme bon, est-ce que je fais le bon choix en réalité? Je sais qu'on en a parlé aussi de Guingamp. Tu disais, c'est combien d'habitants dans la ville? c'est 10 000 à peu près. 10 000 habitants, mais combien de personnes au stade? Ah, je crois que c'était 18 000. Donc t'imagines qu'en fait, ça vibrait Ouais, tous les soirs de match, ouais. c'était la folie. Et donc, pour toi, cette saison, elle a été mine de rien incroyable parce que tu disais ferveur des supporters, 55 matchs pour toi, ça a été incroyable. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ton passage à Guingamp? Mon passage à Guingamp, j'ai été marqué, moi, par l'enchaînement des matchs. J'étais en pleine fleur de l'âge, voilà, Ouais. j'avais, je sais plus, 24 ans, 24? quelque chose comme ça. Et en fait, ça n'arrêtait pas. On avait fait, voilà, 55 matchs, c'était énorme. Aujourd'hui, c'est encore plus. Ouais, Mais à l'époque, c'était vraiment, ça enchaînait. Il y avait vraiment pas le temps de réfléchir. Je rentrais chez moi, on repartait, et j'ai fait ça pendant 9 mois, c'était même pas un an. incroyable. Et en fait, ça a été extraordinaire. Raconte peut-être une anecdote de justement, tu disais le repas, comment c'est. Anecdote. Ouais, Non, moi, à Guingamp, ouais, non, moi j'en ai une sympa sur un match. Euh, on joue un jeudi en Grèce, justement en Coupe d'Europe. Et on rentre dans la nuit, on se qualifie, on est euphorique. On rentre dans la nuit, et là on arrive dans le petit aéroport là, en Bretagne. Et il y a la douane qui nous arrête, et à 4 heures du matin, qui fouille les valises, qui nous font la totale, quoi. Bon, on comprend pas trop, fatigué, on va au lit. Et en fait, on jouait le dimanche contre le PSG à 17 heures. ouais. Et on était Éclaté. explosés, éclatés. Et on se dit, waouh, comment on va faire, quoi. Même le coach, bon les gars, pas grand-chose à faire, hein. Je vais remettre la même équipe, puis faites ce que vous pouvez. Et puis C'était le grand PSG à ce c'était le moment-là. grand PSG, voilà, au bout d'une minute, je crois qu'ils ont failli marquer, et c'était clairement, ça aurait été terminé. Et au final, on ouvre le score et on gagne 1-0. Incroyable. Et en fait, tu te dis, mais waouh, des fois, il se passe des choses où, Ouais. voilà, et en 3 jours, enfin presque en 48 heures, on s'est retrouvé à se qualifier en Grèce en Europa League et à Et à battre le taper le PSG. PSG. Voilà, des moments, même en l'imaginant, c'est difficile Ouais. de le réaliser, quoi. Vous aviez fêté ça ou vous avez poursuivi avec la saison? Bah, en fait, comme je te disais juste avant, on n'avait pas le temps parce que on avait gagné le PSG, mais après le mercredi, il fallait y retourner. Et puis la Coupe de France qui arrive, la Coupe de la Ligue à l'époque. Ouais. Donc non, on était à fond dedans, quoi, tête baissée. Est-ce que justement dans ces moments-là, tu dirais que tu es dans ta bulle, tu vis vraiment avec les joueurs? Est-ce que tu as du temps pour la famille? Comment c'est un petit peu quand tu es vraiment au cœur de la Non, saison? quand tu es au cœur de la saison comme ça, moi j'avais pas d'enfant, donc déjà simplement voyager avec ma compagne. Et non, non, à ce moment-là de ma carrière, c'est ballon, ballon, ballon. Ballon, ballon, ballon. Ouais, clairement. Quel conseil tu donnerais à un jeune joueur ou quelqu'un qui justement souhaite être dans le niveau voilà, jouer au plus haut niveau? Est-ce que tu dirais que le talent, ça ne suffit pas, mais c'est aussi le mental, c'est aussi l'environnement, c'est savoir rester dans sa bulle? Quelle est l'importance justement du mental et aussi du talent dans la carrière d'un joueur? Bah, nous, à l'époque, je me rappelle très bien, dans le centre de formation, on nous disait le mental, c'est 80%. Bah, maintenant, je suis désolé de le dire, mais c'est 100%, hein. C'est la base. C'est quasiment, pour moi, la base de tout sportif de haut niveau. C'est le mental, la priorité. Et après, le talent, évidemment, fait la différence. Et il en faut, puisque c'est un sport collectif. Mais il faut aussi des joueurs qui permettent aussi de gagner les matchs. Bien sûr. Mais le mental, sur une saison entière et sur une carrière entière,
c'est primordial et c'est ce qui va faire la différence justement dans les bons moments et dans les mauvais moments, c'est ce qui fera la différence. À ce moment-là, quand tu sors de Guingamp et de cette magnifique saison, comment tu décris le Jérémy Pied de ce moment-là? En pleine forme, Pleine forme? en pleine bourre, prêt à revenir du côté de l'OGC Nice puisqu'il me restait une dernière saison. Ok. Donc voilà, après tu arrives à un moment donné où quand il te reste une année de contrat, il y a un choix qui doit arriver puisque c'est soit tu dois prolonger en gros, soit tu dois partir parce qu'il te reste une année de contrat et financièrement par rapport au club, c'est un moment charnière où tu dois un petit peu choisir. Et donc, qu'est-ce que tu as choisi de ton côté? Moi, à ce moment-là, je voulais, j'étais en accord avec le club pour trouver une porte de sortie. Ok. Mais je me donnais un petit peu de temps puisque je sortais d'une belle saison avec Guingamp. Et je me donnais un petit peu de temps pour essayer de trouver un club. Voilà, j'avais déjà des envies, sollicitations. des envies surtout peut-être d'aller à l'étranger, des choses comme ça. Ok. Et voilà, j'ai demandé simplement à pouvoir faire l'après-saison, de gagner un petit peu en longueur, mais encore une fois en accord avec le coach et la direction sur le fait qu'il y avait une équipe en place et qu'il me restait une année de contrat. Donc il fallait éventuellement trouver une porte de sortie pour avoir une indemnité pour le club. Bien sûr. Et donc, ça s'est passé comment à ce moment-là? Ça s'est passé que au début j'étais pas dans les petits papiers évidemment, même par Ouais. rapport à la pré-saison, j'étais un petit peu mis de côté. Mais Tu faisais des allers-retours sur le ouais, côté. ouais, Bah, ouais, bah, ça bah, c'est ce bah, que bah. je t'avais raconté. J'aime bien parce que j'ai retrouvé pardon le prépa avec qui s'était occupé de moi à l'époque. Ok. Et en fait, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps en revenant sur la Côte d'Azur. Incroyable. Et on se rappelait ce moment-là où j'étais tout seul avec lui et où je me retrouvais à faire des box-to-box, surface, tout seul, quoi, tous les Ouais. jours, tous les jours, sans quasiment toucher le ballon ou très peu. Et à un moment donné, limite, il me disait non, mais là, Arrête, go. arrête, on Entre au fera tout seul, vestiaire. etc. Non, non, j'ai dit, il y a pas moyen. Je faisais ça le long du terrain d'entraînement des professionnels, en fait, pour montrer que j'étais là. Incroyable. Et à un moment donné, voilà, il y a eu des circonstances, une blessure, une possibilité. J'ai réussi à rentrer dans l'entraînement, Mhm. à montrer mon envie. Il y a une autre circonstance qui est arrivée qui m'a permis de rentrer dans l'équipe. Puis encore une autre possibilité pour commencer titulaire. Et puis là, on a gagné. Et puis après, ça y est, c'est parti, quoi. Incroyable. Donc, le facteur chance, mine de rien, tu l'as attiré. On dit que Ouais. justement, il n'y a jamais de chance sans un certain travail sans jamais chercher une opportunité. Suite à cette saison, du coup, tu as quoi comme possibilité? Suite à cette saison, déjà par rapport à la direction, encore une fois, aucun problème. Ouais, On se serre la main, service rendu. incroyable. Donc aucun souci par rapport à une indemnité ou quoi que ce soit. Et j'ai simplement dit que j'avais des envies d'étranger. Donc voilà, encore une fois, aucun problème pour le club. Du coup, en 3 saisons, 2 fois quatrième. Sur 3 saisons, c'était plutôt bien Pour le club. pour le club de l'OGC Nice. Et je suis très content parce que pour faire le rapport avec ma vie de tous les jours, aujourd'hui j'habite la Côte d'Azur et ça me permet justement d'avoir des très bons rapports avec l'OGC Nice. Bien Je suis sûr. pas salarié, je travaille pas avec eux, Ouais. mais ça compte, je pense, dans l'après-carrière de pouvoir aussi vivre dans un endroit où ça s'est bien Où passé tu as gardé de pendant bonnes ta carrière. relations et Exactement, quand tu as fermé la porte, en réalité, elle est toujours un petit peu ouverte, quoi. exactement. On va revenir sur l'OGC et ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui. Mais donc, tu es parti pour Southampton, c'est ça? Yes. Comment ça s'est passé alors cette rencontre avec les British? Ah, au début plutôt bien. Ouais, Et je découvre évidemment, comme tout le monde, euh, l'énergie, tu vois, qu'il y a dans les entraînements, ouais, qu'il y a autour du football. Mais malheureusement, au bout d'un mois, j'ai justement eu la possibilité à un moment donné de jouer. ouais. Et parce qu'au début, on m'a laissé découvrir un peu l'environnement. Qu'est-ce qui Et changeait beaucoup d'ailleurs? euh, moi, j'ai trouvé au niveau professionnalisation que c'était quand même un step au-dessus. Ok, Voilà. Les joueurs, tu vas pas leur courir après pour aller à la salle, pour se préparer, pour s'entretenir, pour se soigner, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir à ce moment-là et je me suis servi justement en observant les autres pour moi aussi bon, essayer de passer encore une étape supplémentaire. ouais. Donc là, au bout d'un mois, tu disais, qu'est-ce qui Au s'est bout d'un passé? mois, malheureusement, un mauvais appui et là, le, genou, le, Mm. ligament croisé, Ouais, la classique. Et, euh,
bah, ça me tombe dessus à 26 ans et je t'avoue que j'étais très mal à l'aise. Ouais. Comment ça s'est passé, cette remise en question? C'était quoi? C'était 9 mois, 12 mois Ouais, de si galère? tu veux, t'es chez toi, t'entends le clac à l'entraînement. Moi, j'ai pas forcément de douleur. Les gars mettaient moins strap, j'y retourne. Les kinés étaient sur le côté. Allez, viens avec Entre. nous. Et puis après, tu fais un examen, tu rentres chez toi. Il y a le docteur qui vient le soir, 20h30. Pas, pas normal. Pas Et la puis là, joie. il me dit, en rigolant un peu en plus, mais bon, je pense qu'il essaie d'atténuer un peu le truc. All is broken. Donc là, je comprends pas. Et, bon, il m'explique. C'est mort quoi, t'en as pour 9 mois, ici notre protocole c'est 9 mois. Donc là je suis très très mal. Je me rappelle avoir pleuré voilà, le Ouais. soir parce que ça vraiment ça me coupait les ailes et voilà, quand il m'a dit 9 mois je me suis dit merde, c'est pas la petite entorse où en 2-3 mois tu peux être là. Ouais. Et, et en plus je connaissais pas ça, les grosses blessures, donc j'étais un peu perdu. Là, sur ces 9 mois-là, tu les passes justement à Southampton ou tu rentres un peu à la maison? Non, déjà, eux, ils essayent de t'amener vers leur chirurgien, et ça aussi, c'est un autre casse-tête, où j'ai dû prendre une décision, donc appeler pas mal de chirurgiens en France. J'étais plus rassuré, et avec mon entourage, et j'ai décidé de me faire opérer à Monaco, Ok. avec l'accord du club évidemment, et à condition de faire ma rééducation à Southampton, dans les locaux, dans le centre de formation, dans le centre d'entraînement, qui est pour le coup au top du top, Impeccable. impeccable. Et donc, tu es revenu au bout de 9 mois par la suite. Tu as retrouvé tes marques rapidement. J'ai eu deux choses qui m'ont marqué dans ce moment-là. C'est déjà, bon, je t'ai dit que j'avais pleuré, mais dès le lendemain, j'étais reparti, hein. T'étais Ah, reparti. j'étais reparti Ouais, ouais, direct. ouais. T'as Ça le y est, coup dur, ouais, un soir. Ouais, un soir. Et le lendemain, je suis reparti. Incroyable. Donc j'ai eu, voilà, je me fais opérer, je passe 2 semaines à Monaco, je retourne en Angleterre. Et là, bah, pendant ma rééducation, je me retrouve énormément sur la table, déjà dans un premier temps, pendant quelques semaines. Et j'ai eu la bonne idée de pouvoir utiliser ce temps, entre guillemets, perdu Ouais. pour faire autre chose. Et notamment apprendre l'anglais, évidemment. Les basiques, reprendre Mhm. la base avec mon petit livre Ton de petit bachelor. CP, Ouais. CM1, CM2. L'anglais pour les nuls. Ouais. Et pour en revenir à ce que tu disais, bah, au début, les mecs qui viennent autour de toi, tu sais, il y a Ouais. toutes les nations représentées. Tu as Ouais. un Irlandais, un Écossais, un Américain, enfin, tu as un petit peu de tout. Ouais. Et les mecs qui tournent autour de toi, et puis au début, ça rigole un peu, ça chambre pas mal. Et puis après, c'est ah bah tiens, là, t'as fait une erreur. Attends, corrige là, etc. Puis après, tu te mets à discuter. Ah, mais tu parles pas bien. Non, je parle pas bien. Ah, mais ok. Puis ils se mettent autour de toi. Et en fait, j'ai réussi un petit peu à tirer profit de ce moment De pour ce m'intégrer moment. dans le vestiaire. Et pour le coup, ils ont kiffé. Waouh. Superbe. Et tu termines donc cette saison où tu es quasiment remis sur pied, du coup. Est-ce que tu joues à Southampton? En fait, là-bas aussi, une fois que t'es arrivé, que tu te blesses comme ça, les médias, t'es un flop. Ouais, t'es le Donc là, flop. eux, ils mettent, voilà, ils Il y vont, hein. arrive, Il il n'y a est pas pas en forme, il de, se oui, il va pète. revenir. Ouais. Flop, terminé. Même une légende du club là-bas qui, ouais, il est arrivé, le Frenchie, il se blesse, Ouais. next. Et à ce moment-là, ben moi, ça m'a piqué aussi, hein. Et puis, je vais pas te cacher qu'à 4 mois et demi, j'étais prêt, quoi. Enfin, à 5 mois, je pouvais m'entraîner. Ouais, ouais, ouais. Ok. J'abuse. Mais à 5 mois, j'étais prêt. Et Et eux, t'es pas un ils m'ont tricheur, toi, calmé. quand tu vois Ouais. ça sur les newspapers, hein, tu dois te Et puis dire. surtout, j'écoute. À un moment Ouais, donné, on me dit à 5 mois, fais gaffe. ouais, Je fais gaffe. Pour le coup, là, faut pas répéter, c'est dangereux. Puis, il ouais. faut faire aussi attention à l'autre jambe, qui arrive souvent, tu sais, d'aller Bien à sûr. droite, à gauche. Ouais, ouais, ouais. Et ils me disent, je leur dis, non, non, mais je suis bien, allez, tu reprends avec la réserve, personne te touche. 6 mois, tu reprends avec les pros, personne te touche. 6 mois et demi, tu peux jouer avec la réserve. Et après, c'est les assurances qui m'ont dit, tu reprendras pas avant 7 mois et demi pour au niveau assurance, en fait, tout Ouais, simplement. Mais sinon, à 5 mois, t'étais j'étais ready. bien. Mais à 7 mois et demi, j'ai pu faire 5 matchs à peu près jusqu'à la fin de saison. Ok, joli quand même. Ouais, 2 titulaires, je crois, et le reste des entrées. Et suite à ça, justement, tu décides de partir au LOSC, c'est ça? Comment ça se Il me passe? reste une deuxième saison. Une deuxième saison? Avec un changement d'entraîneur, c'est un peu compliqué. Ok. Surtout dans ma situation, est-ce qu'il faut se donner à bloc avec le genou un peu, on va dire, tu sais pas trop quoi t'en tenir? Ouais. Ou est-ce que tu calmes un peu au niveau, par rapport à ton contrat où tu dis il va falloir trouver un club? Donc il faut bien s'entretenir, te montrer au niveau du coach, Mhm. lui montrer que tu peux jouer. Mais en même temps, là j'étais dans une situation où j'aime pas cracher dans la soupe, mais c'était aussi c'était difficile
J'ai jamais eu de de pépins avec. situation Ouais. conflictuelle avec n'importe quel coach. Mhm. Mais là, à un moment donné, si quand tu montres à l'entraînement que tu peux jouer et qu'ils te donnent pas la possibilité, Ouais. là, ça rentre dans le feeling, voilà. Et si ça passe pas, ça passe pas. Bien sûr. Et donc là, on est d'accord, sur ta première saison, tu avais Claude Puel qui était à Southampton et là venait de partir. Mm. Et donc c'était là, à ce moment-là, où tu avais Ouais. eu ce remplacement. Ouais. À ce moment-là, tu te prends la tête avec toi-même, avec le gars, ou tu... Non, 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 c'est pas ça. C'est que je vais le voir et je lui dis qu'est-ce que je dois faire à un moment donné pour jouer. Ouais. J'ai pas eu la réponse que j'attendais. Donc à un moment donné, j'ai continué pour justement ne pas me reblesser et préparer mon avenir. Ouais. Maintenant, le club, je tiens à le souligner, a été très correct avec moi. Je pensais qu'ils étaient à ce moment-là assez durs parce que j'ai pas eu vraiment ma chance. Je l'ai eu, je l'ai saisi, mais pas eu la possibilité d'enchaîner. Et par contre, une fois parti, ils ont été très très corrects avec moi. Mhm. Et j'ai eu la possibilité ensuite de revenir en France du côté de Lille. De Lille. C'était comment alors cette expérience nordiste, lilloise c'est une ville que j'adore. Et comment s'est passée cette expérience? Eh ben, déjà très content de pouvoir trouver un club, quand même une institution en France, hein, Ouais. mais qui sortait d'une saison compliquée. Ils venaient de finir 17e à dernière journée, voilà, c'était vraiment très compliqué. Ils étaient sur un modèle économique avec notamment des jeunes joueurs qu'ils essayaient de faire jouer pour justement être revendus. Ok. C'était plutôt une bonne idée, mais à un moment donné, le coach Christophe Galtier a demandé au club d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés, Et au moins 3. Et c'est là où tu as eu un peu le rôle de grand frère, tu disais, quand tu es arrivé. Est-ce que pour toi, ce retour en France, tu es revenu avec de la confiance ou tu es revenu... Est-ce que ça a été limite du donnant-donnant? Tu avais l'impression que Lille te donnait ta chance de revenir avec de la puissance? Tu tapes dans le mille parce qu'en fait, c'était le très bon compromis. Ça me permettait de revenir sur une terre connue, la France, évidemment, un championnat que je connais. Une équipe justement avec un mélange d'anciens pour le coup et de jeunes. Les jeunes étaient vraiment super forts, mais il manquait un petit peu d'encadrement. Donc le staff était là pour les driver, mais nous au niveau vestiaire, on était là aussi pour les encadrer et les accompagner. Et je trouve qu'on a très bien trouvé notre place, les plus anciens. Et on en a vraiment tiré profit tout en jouant, hein, peut-être pas forcément un nombre de matchs plein au niveau des saisons, mais ça m'a permis, moi, en 4 ans, d'avoir touché la Ligue des Champions 2 fois, être champion de France, et justement de faire partie d'un groupe qui visait le haut à chaque saison. Incroyable. Donc là, on parle de... À ce moment-là, tu as quoi? Tu as 30 ans à la fin de tes 3 saisons J'ai entre 28 29 ans, et puis jusqu'à l'âge de 32-33 ans. Ouais. Jusqu'à 32-33 ans. Comment ça se passe quand tu es un petit peu, quand tu as ce rôle de grand frère dans le vestiaire pour toi? À ce moment-là, tu te dis, voilà, je veux pas être donneur de leçons, je veux être leader par l'exemple. Je pense que tu as toujours été très honnête avec voilà, ton implication sur le terrain. Cet aspect un petit peu nouveau peut-être pour toi de l'importance que tu avais dans le vestiaire, comment tu gères cette situation? Déjà, ce qui était top, c'est que j'étais bien, déjà physiquement. Donc ça me permettait justement de montrer l'exemple, comme tu dis, par le terrain, notamment aux entraînements. Et justement de ne pas être là en cantonné remplaçant, mais de toujours vouloir aller chercher. Alors après, j'avais bien compris la situation, on me l'avait expliqué, je l'avais accepté. Mais ouais, comme tu dis, tout ce qui est dans l'ombre justement du match le jour J, ça a été un rôle hyper important pour moi. Et je dis pour nous, parce qu'on était 3 ou 4 dans ce rôle-là. Et tout ce qui se passait dans le vestiaire, que ce soit dans les prises de parole, la mobilisation ou la remobilisation, des troupes, des troupes, que ce soit après une victoire, de calmer l'euphorie, après une défaite, de pouvoir regagner en énergie et justement essayer d'être le plus possible dans la maîtrise. C'est, je pense, quelque chose qui nous a permis de gagner en stabilité. Ça a servi au coach, à l'équipe technique, au club, aux joueurs, les plus jeunes, à tout le monde. Et en fait, c'était vraiment du gagnant-gagnant, donc c'était top. Votre titre de champion de France, vous l'avez savouré? On l'a bien savouré. C'était une période Covid où c'était tous les matchs à huis clos. Wow. Mais bon, le jour J, il y avait le tourbus dans la ville, c'était la folie. Je te montrerai quelques photos, mais franchement, c'était dingue. Et l'alchimie est extraordinaire entre les joueurs. J'avais l'impression qu'on était dans une saison
où tout le monde, on avait tous notre bonne étoile, Ouais. vraiment à Waouh. tous nos niveaux. Et, Et et au le, final, tu prends le titre de champion de France et c'est la sortie du Covid. Donc, à mon avis, mai-juin, vous devez célébrer ça. ah ouais, bah après on est tous pas, après tu pars en vacances, hein, mais tout le monde part un peu de son côté. Ouais, Mais ouais, par ouais. contre pendant 3 jours, c'était une vraie folie et franchement des souvenirs incroyables. Encore une fois, j'aime bien préciser avec l'équipe, le staff technique, parce qu'il y avait nous entre nous, mais c'était vraiment une belle osmose avec l'équipe et j'ai des moments voilà, extraordinaires Mhm. gravés dans ma mémoire. Parle-nous un petit peu de tes amis, du coup, pendant toutes tes saisons à haut niveau. Est-ce que tu as des personnes, des joueurs très marquants et avec qui tu es encore en contact aujourd'hui Bien sûr, j'en ai eu forcément dans tous les clubs? dans tous les clubs. Après, la relation, moi ce que j'aime bien, et j'en parlais justement avec un joueur, Sofiane Bouffal notamment, que j'ai eu à Southampton, on s'est connus là-bas. C'était l'important, je pense que c'est quand on s'appelle et que ce soit comme si de rien n'était, Ouais, comme ouais, si c'était du jour au lendemain, même ouais, si ouais, c'est au ouais. bout de 3 ans. Et ça, J'ai c'est vrai, ça bon, aussi ça se avec coûte, le rugby, avec les copains. voilà, ça se Ouais, compte sur les doigts d'une main, ouais, mais il y en a et je suis très content de ouais. les avoir. Tu as l'impression de pas les avoir Ça, pour euh, moi, c'est le plus important. laissés, quoi. Ouais, ouais, du jour au lendemain, si tu es capable de pouvoir appeler Ouais. et d'enchaîner sur les discussions, c'est que ce sont de très bons amis. Et toi, à 32-33 ans, est-ce que tu sais que c'est plus ou moins la fin? Comment tu avais anticipé ta fin de carrière, sachant que tu étais encore en forme? Comment tu as géré cette période-là? Est-ce que c'est la fin, pas totalement la fin dans mon esprit, mais je l'envisage Ouais. et mentalement, je me dis si ça doit se terminer, C'est bien si ça se termine comme ça. voilà, je pourrais le faire. Déjà, dans un premier temps, Ouais. il n'y a pas de frein par rapport à ça. Après, je découvre comme tout le monde par la suite, mais sur le coup, Mhm. 33 ans, c'est pas un frein pour moi de me dire ah, t'es jeune, il y en a Ouais. d'autres qui vont jusqu'à 35, 37. C'est une possibilité que je m'octroie. Et donc, tu sais, je dis toujours qu'on a des inspirations, et dans ton cas, dans le milieu du foot, pendant ta carrière et en approchant un petit peu la fin, est-ce que tu avais une personne ou deux que tu avais un petit peu dans le viseur et tu te disais, ouais, c'est un petit peu la vie que je souhaite mener, sur l'après-carrière, j'ai telle ou telle ambition en fonction de ce que telle ou telle personne a fait. Comment ça se passait pour toi en termes d'inspiration et de vision du futur? À l'instant T, pendant la carrière, c'est compliqué. Ouais, Par parce contre, que tu as la tête dans le il y a guidon. tête dans le guidon, donc penser à l'avenir, non, on pense juste au prochain match, Ok. clairement. Et c'est difficile de se projeter plus loin. Par contre, ce que je conseille et ce que je fais aujourd'hui, ce que j'essaye d'apporter en plus-value aux sportifs de haut niveau, c'est de bien s'entourer et de commencer à réfléchir au niveau de l'accompagnement. Mhm. Après, par la suite, on a tous notre carrière, on a tous notre fin de carrière de manière différente. Il y a l'endroit où on veut vivre, il y a la famille qui peut arriver et qui peut se construire pendant ce laps de temps. Ouais, Et je pense que le plus important, c'est de se structurer, pardon, de bien s'entourer ouais, et de s'accompagner. Et le reste, ça viendra en temps et en heure. ouais. Donc pour toi, tu avais ta tête dans le foot en tout cas, et tu as su en tout cas prendre les bonnes décisions pour toi au fur et à mesure. Comment s'est passé du coup j'ai envie de dire ces 3-4 dernières années pour toi sur un plan personnel, familier? Tu as bien gagné ta vie aussi dans le foot, tu as su aussi investir ton argent. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai commencé justement à l'âge de 26 ans en Angleterre. Quand je me pète le genou, j'ai eu énormément de réflexion et le temps, évidemment, pour m'instruire. Donc, moi, j'ai eu de la chance, hein, mais j'étais déjà assez bien entouré, que ce soit au niveau sportif avec mon agent, au niveau patrimonial avec mon gestionnaire et voilà, ma famille proche. Je pense que j'ai eu cette chance-là avec le recul, mais Tu as su garder mine de rien ouais, je veux dire, un cercle restreint, mais par contre, tu étais bien aiguillé, quoi. j'avais déjà les bonnes personnes à qui poser mes questions Ok. pour avoir les bonnes réponses. Mais de mon côté, j'ai aussi voilà, travaillé, par exemple, à ce moment-là, au niveau de l'immobilier. C'est quelque chose un peu bateau quand on en parle comme ça, mais pour moi, c'est important de s'éduquer dans quelque chose qu'on aime pour justement ensuite travailler avec les gens dont c'est leur métier, mais de pas justement se retrouver à ne pas comprendre de quoi on parle. Bien sûr. Ça, j'adore et je pense qu'aujourd'hui, j'en tire les bénéfices Ouais. dans les investissements que j'ai entrepris à ce moment-là.
Et tu le disais, tu as rejoint donc MC Associé, vous êtes dans l'accompagnement aussi de joueurs. Tu disais, c'est pas possible aujourd'hui de faire peut-être 10 saisons en Ligue 1 et de te retrouver juste avec un appartement, quoi. Pour Donc, moi, c'est inconcevable. Après, j'ai pas envie d'être moralisateur. Parce que là, je suis dans l'après, donc c'est facile de dire tu devrais faire ça. mhm, J'ai vraiment envie d'aider, d'inspirer et d'influencer, mais sans forcément aller te courir après. ouais. L'objectif, c'est que, que le sportif de haut niveau prenne conscience. Ah, il y en a, ça va être à. Bah, nous, c'était 26, 28 ans. Peut-être la génération d'avant, peut-être vers 30 ans, 35 ans. Un peu tard à mon goût. Ouais. Et aujourd'hui, ça peut être vers l'âge entre 20 et 25 ans. Parce que les joueurs commencent à comprendre qu'ils ont une image et un réseau qui peut se dégager Ouais. d'eux-mêmes. Mhm. On s'est vu, nous, tu sais, samedi, donc du côté du Power Center à Valoris. Et j'aime que tu as toujours un œil sur l'aide et le service, justement, aux joueurs et aux personnes. Et puis, d'un autre côté aussi, tu fais vraiment le nécessaire pour rester en forme. Tu disais, là, donc, tu vas partir avec OL Légende du côté de la Martinique, si je ne dis pas de bêtises. Que tu te maintiens en forme, tu joues donc à l'heure actuelle en D5, en réserve Oui, en réserve, en de- district, au niveau en district. district. Comment ça se passe un petit peu cette gestion du sport où tu restes en forme et en même temps tu sais que tu prends de l'âge, tu jettes peut-être un œil sur le cross-training. On a fait donc, on était à l'Aerox du côté de Valoris ce samedi. Comment tu gères un petit peu cette quête voilà, de la meilleure version de toi-même? Bah déjà, dont je suis sûr et certain aujourd'hui, et on me l'avait dit, c'est plutôt d'anciens sportifs qui avaient arrêté, il faut continuer à s'entretenir après la carrière. Ouais. C'est important pour notre corps, c'est important pour notre tête, c'est important pour tout ce qu'on veut faire à côté, d'avoir cette fibre-là qui se dégage quand justement il y a quelque chose qui se passe moins bien, de pouvoir avoir un exutoire, quelque chose voilà, qui nous fait du bien, on en Ouais. a besoin. Mhm. Ceux qui arrêtent généralement, bah, voilà, au niveau mental, ça fait un peu mal et c'est un peu difficile. Donc moi, j'ai eu tout de suite, après la fin de ma carrière, l'envie de continuer. Et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bon rapport, par exemple, avec l'OGC Nice, j'ai pu m'entraîner avec leurs jeunes, par exemple, au centre de formation. Et ça m'a permis, ça, de pouvoir développer aussi de la course à pied, de pouvoir m'entraîner, d'avoir quelque chose qui me permettait voilà, de me sentir bien. Mhm. Et aujourd'hui, ouais, le temps a passé et j'ai senti qu'il y avait un petit relâchement, tu vois, un petit relâchement, pas grand-chose, mais forcément, j'ai aussi des activités à droite à gauche et j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir continuer Ouais. à pouvoir faire du sport, à pouvoir diversifier. J'ai la chance de pouvoir faire encore du foot, mais je suis très content de t'avoir rencontré et d'avoir rencontré toute l'équipe du Power Center pour justement aussi me diversifier et pouvoir faire quelque chose, d'avoir une espèce de routine quotidienne si tu veux avec une communauté. Alors là, c'est parfait. C'est parfait parce que tu es pas tout seul, tu t'entraides et Ça, tu j'adore. t'entraînes. Qu'est-ce qui était le plus marquant pour toi, le sled push, les burpees, les wall balls, la Ouais. course à pied? Qu'est-ce que tu t'es En tout Parce que faut le dire, tu es quand même le mec qui s'est envoyé 5 marathons sous cas, l'espace de quoi, 6 7 mois. même pas, On en même pas. recommande 2 sur maximum sur une année. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs avec on revient sur l'Aerox après, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette envie de courir des 42 bornes? Parce que c'est sûr, t'as 3 poumons, Pas t'es vraiment. bien, mais raconte. Moi, dans ma carrière de foot, j'étais plutôt celui qui aime se positionner que de courir. Après, voilà, j'aimais bien courir, notamment en étant ailier sur le côté. Ouais. Mais j'ai plutôt me positionner et voilà, éviter justement les trop longues courses. Donc quand je me suis retrouvé dans mon après-carrière à essayer un marathon, bon, ça part toujours d'un délire Allez, et d'un fais-le. copain qui te dit allez fais-le, évidemment. Mais après, j'y ai pris goût et bon, là, je sais pas, peut-être tu coupes, mais ouais, c'est plutôt en 3 4 mois que j'ai fait 5 marathons et c'était pas vraiment recommandé, mais franchement, je kiffais de pouvoir aller Waouh. à l'étranger, de pouvoir faire une petite Ton, course à pied. C'était ton premier marathon, tu le fais en combien? premier marathon, 4 heures. Moins de 4 heures, 3h59, c'est le Niskan. Waouh. Et le dernier? Et le dernier, celui où j'ai été ma meilleure perf, ça a été Paris 3h15. 3h15. Après, Qu'est-ce que ça t'a appris alors, ces efforts de plus de 3 heures, toi qui te positionnais plutôt sur le terrain et qui était aussi dans la gestion et bon passeur, mais qui savait t'envoyer en sprint, mais
42 km, 195, ça n'a rien à voir, quoi. Je pense que ça me correspond pas mal parce que Ok. en parlant avec d'autres coureurs à pied, pardon, je me rends compte que la distance, elle est hyper importante. Il y en a qui adorent le 10, ils sont très forts là-dessus. Il y en a, c'est le semi, évidemment. Il y en a, c'est le marathon, voire après le trail, l'ultra trail. Je pense que le marathon, c'est assez difficile parce que c'est sur du dur. Et, Ça tape. et cette distance-là, il y en a qui ne supportent pas. Je connais Mhm. quelqu'un qui est énorme en semi-marathon, mais il ne veut Il pas aller pète. plus loin. Ouais, Et c'est vrai que je pense qu'il faut être un petit côté un peu foufou pour aller jusqu'au 42. Et moi, ça me correspond. Au niveau mental, à un moment donné, quand tout le monde n'en peut plus de pouvoir aller chercher à chaque ouais, fois le truc. Mais je me suis rendu compte, en allant chercher la perf, que derrière, de il y a une gestion l'entraînement. de l'entraînement Ouais, et on peut pas se lancer passer à là-dedans. côté. Ouais. Et ok, on peut le faire avec, en s'amusant avec les copains, on peut le faire Mhm. éventuellement avec un peu de prépa, en ayant d'énormes douleurs à la fin. Mais Ouais. si on veut chercher la performance derrière, il faut de l'entraînement et c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Je fais un clin d'œil à mon père, tu sais, qui a été aussi supporter de l'Olympique Lyonnais, même si dans ces années c'était plutôt la SSE, donc les années folles de Saint-Étienne, mais il travaillait à la communauté urbaine de Lyon à Saint-Fond, et c'est vrai qu'il partait entre midi et deux, justement, se faire ses allers-retours et faire ses préparations sur 3 mois pour les marathons, et il s'est envoyé, je crois, 2 ou 3 même marathons sous les 3 heures. Il me disait, tu peux pas arriver au marathon, à moins que voilà, tu t'en foutes un petit peu de ton temps, mais tu peux pas arriver en te disant, allez, je vais m'envoyer 42 km sans douleur et tout va être facile, quoi. C'est limite dangereux. Et C'est après, dangereux. je le vois en plus de, comme c'est un peu l'effet de mode aujourd'hui, de pouvoir s'inscrire, c'est la hype, c'est le truc du moment. Bon, ça me gêne un peu. Et après, Ouais, j'ai pas du tout envie d'être moralisateur, mais ça me gêne un peu de voir des gens ne pas du tout se préparer et se lancer ouais, dans ce genre d'événement parce que c'est dangereux, clairement, pour le corps. ouais. Et donc, là, si on re-switch sur l'Aerox, écoute, pendant une session de 1 heure, 1 heure et demie, on est au rupteur. De ce que tu as pu voir, en tout cas de samedi ou dimanche dernier, je sais plus, je crois que c'était dimanche à vrai dire, non samedi. Samedi. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, tiens, de l'équipe, de l'esprit, de la gestion de la souffrance? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Après, moi, j'ai déjà fait du CrossFit, donc Ouais, tout ce qui est communauté comme tu ça, connais. j'adore. Ouais, et tu aimes bien. Maintenant, ce que je trouve dans l'évolution évidemment de l'Irox, c'est le haut niveau cardio. D'aller pouvoir chercher un peu de course à pied sur 1 kilomètre entre chaque exercice. C'est quelque chose qui me plaît, où je peux m'y retrouver évidemment et je pourrais éventuellement être performant. Mhm. Donc là, c'est quelque chose qui me plaît. Et ce que j'ai apprécié samedi, c'est la communauté, c'est l'entraide, c'est de passer un bon moment. Je ne l'ai pas fait, je vous ai observé, Mhm. mais j'ai pu discuter avec pas mal de personnes. Et derrière, il y a la même énergie, il y a les mêmes idées, Ouais, il y a la même envie. Pour quelqu'un qui est ultra performant, pour quelqu'un pour qui c'est la première fois, bah, j'ai vu la même envie, le même engouement. Et je ouais, trouvais ça extraordinaire avec, tu vois, avec la musique derrière. Tu passes vraiment un bon moment. un bon moment, ouais. Et physiquement, voilà, de faire quelque chose bah, qui n'est pas, encore une fois, donné à tout le monde. Ou Eh, sans avoir un minimum d'entraînement. Donc ça peut aussi, ça doit et ça va amener les gens à se rapprocher justement de ces communautés pour aller chercher ce type d'effort. Et justement, j'allais y venir. Tu t'imagines, tu as fait donc peut-être 15-20 ans mine de rien, de haut niveau. Tu as connu ce qui se faisait de mieux. Et puis à côté, après, tu reviens dans la vie un petit peu de tous les jours, de monsieur et madame, tout le monde, même si tu as un sacré passif. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui peut manquer aujourd'hui chez les jeunes, le fait de... Pas tout le monde a la chance de jouer au haut niveau, pas tout le monde a ni le mental, ni le talent, ni l'abnégation, la régularité, la discipline, l'envie. Est-ce que c'est quelque chose qu'à l'école tu trouves, maintenant avec tes enfants, que c'est quelque chose qui peut peut-être manquer, le fait de se dire, trouve ta communauté, trouve ton équipe, entraîne-toi, sois en forme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression qui manque à l'heure actuelle? Je pense oui, j'en suis persuadé même. Donc moi j'ai 2 enfants aujourd'hui, elles sont à l'école et tout se passe très bien, je suis très content et voilà, elles apprennent à évoluer justement grâce à l'école. Donc ça je suis très content, mais j'aimerais à l'avenir justement qu'elles puissent s'imprégner justement de ces communautés Mhm. pour pouvoir évoluer, pour pouvoir discuter, pour pouvoir s'amuser, mais aussi être performant Ouais, dans le sport. C'est pour moi quelque chose d'hyper important dans n'importe quelle activité. ouais.
pour moi, ça fait partie du bien-être. Donc, bien-être, bien sûr. si on peut être accompagné euh, avec d'autres sportifs, pour moi, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Mm. Tu sais, je le vois aussi dans notre activité de... Allez, on a des personnes qui arrivent dans la vie active. Le 18-22, il est quand même révélateur. Et on se retrouve avec beaucoup de personnes qui commencent à prendre du poids justement sur l'après 22, j'ai envie de dire. Sur le fait d'arrêter de faire du sport, d'arrêter de bouger, plutôt de se retrouver en fin de journée de boulot, isolé face à soi-même et commencer à prendre de mauvaises habitudes. Aujourd'hui, ce que l'on essaye de faire, c'est réellement ouvrir ces communautés à un plus grand public. Et c'est vrai qu'il y a plein de manières de le faire. Aujourd'hui, on le voit via les run clubs, les fit clubs, les IROX. Il y a tellement de manières possibles et inimaginables de justement s'entraîner. Est-ce que c'est quelque chose, c'est en tout cas, tu as envie de mettre un doigt là-dessus, est-ce que tu as envie de baigner justement dans l'accompagnement des personnes dans un meilleur bien-être? Ouais, clairement. Clairement. Après, je sais pas si c'est ma vocation, puisque on a dit que moi, j'accompagne notamment les sportifs haut niveau dans Ouais. les projets, etc. Mais pour moi, ça en fait partie. Et si je peux apporter ma petite pierre à Ta petite l'édifice, pierre à l'édifice. simplement en partageant, par exemple, ce que vous faites, ou ce que d'autres font, notamment via les running clubs, où voilà, il y a de la place pour tout le monde, Ouais. à chacun de trouver sa voie. Mais c'est important de pouvoir faire le premier pas. Mhm. Moi, c'est ce que je vois dans mon entourage. Souvent, oui, je vais le faire, ça met un peu de temps. Et puis, une fois que tu as réussi à franchir le pas, après, c'est la folie. Et puis, ça vient tous les jours, ou du moins plusieurs fois par semaine. Mais je pense que je peux faire cet effort, justement, d'aller chercher les gens pour faire ce premier pas. Et Ouais. ensuite, de, Let's de go. même, de même, ils vont y prendre goût Exact. et ça sera super. Exactement. Pour terminer ce podcast, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Jérémy Pied, peut-être aux gun qui avaient 15-16 ans et qui démarraient à l'OL? Et je lui dirais, écoute, il y a très peu de chances que tu y arrives, donc vas-y, fonce. Énorme. Fonce. Parce que tant que tu y crois et que tu gardes la motivation et que tu arrives à être discipliné dans ce que tu entreprends, euh, tu as des chances d'y arriver. Et c'est ce qui s'est passé, donc bravo. Magnifique. Incroyable. Ben, félicitations en tout cas pour cette belle carrière. Moi, je te mets au défi de faire l'Irox avec moi à Nice Avec grand plaisir. J'adore ça, les défis. au mois d'octobre. On a 2 places qui nous attendent. Si tu relèves le défi, on va s'envoyer et puis on se retrouvera sur la finish line. Magnifique. Je C'est serai là, cool? avec plaisir. Let's go. Merci, Ro. T'en prie.